Une femme est cruellement emmenée par sa propre mère à une vente aux enchères. La vente vise uniquement à obtenir un bon prix. Peu importe qui est l'acheteur, tant qu'il paie cher, il peut épouser sa fille belle comme une fleur. Les gens dans le public voient que la femme a la peau claire, est belle et a de longues jambes. Ils en bavent partout. Il était déterminé à ramener la femme chez lui. Au moment crucial, un héritier arrogant et tyrannique est entré. Il a dit qu'il voulait épouser les jumelles de sa belle-mère pour 10 milliards. Shen Shao n'avait-il pas déjà accepté la deuxième fille de la famille Su? Il veut donc que les sœurs servent le même mari. C'est une bénédiction que ma famille Su a méritée après 8 générations. La belle-mère riait si fort qu'elle ne pouvait plus fermer la bouche. Elle a immédiatement demandé au jeune héritier de ramener ses 2 filles à la maison. Mais le jeune héritier avait vraiment faim. Il pouvait tout manger. Sans aucune restriction, il voulait emmener la belle-mère aussi. À sa grande surprise, la belle-mère était ravie d'entendre cela. Sans aucune honte, elle a demandé au jeune héritier de payer plus. Les femmes étaient tellement dégoûtées qu'elles ne savaient plus où se mettre. À ce moment-là, le fils à papa pressé voulait tester l'arme sur place. Au moment crucial, le mari de la femme, censé être mort, a fait irruption. Sans dire un mot, il a jeté le fils à papa au sol. La belle-mère, en voyant l'homme, s'est écroulée de peur, car elle l'avait brûlé vive de ses propres mains quelques jours auparavant. En fait, il n'y a pas longtemps, la belle-mère cruelle voulait accéder à la richesse et au prestige, forcer sa fille à quitter son mari et à épouser un vieillard de 60 ans. Mais la femme refuse de divorcer, et continue de s'occuper de son mari malade. Voyant que sa fille reste inflexible, la belle-mère fait appeler des hommes pour l'emmener de force et la vendre. Ensuite, la belle-mère s'associe avec sa fille cadette rusée, et brûle vif le gendre qu'elle méprise. Personne ne s'attendait à ce que le gendre bon à rien tire profit du malheur, et revienne à la vie. Il se souvient qu'il est le seigneur des enfers, avec des exploits militaires remarquables et une puissance redoutable. Il a unifié la Chine. Le monde des enfers retrouve sa raison, et il recrée son corps à partir des flammes. À son retour, il apprend de ses hommes sur terre que sa belle-mère a mis sa femme aux enchères. L'homme en entendant cela est immédiatement furieux. Il ordonne alors à ses hommes de préparer un cadeau d'1 milliard. Il veut non seulement aller chez les Su pour arracher sa femme, mais aussi la remarier avec un cadeau d'1 milliard. La femme, voyant arriver son mari supposé mort, était également très excitée. Mais avant que la femme puisse exprimer sa nostalgie, le fils de riche est venu semer le trouble. Toi, un infirme. Tu veux rivaliser avec moi pour demander sa main. Mais c'est l'hôtel Yinting, le club le plus chic de Yanzhou. Il faut une fortune de plus d'1 milliard pour entrer. Espèce de bon à rien, dégage. Et si je suis un bon à rien? Alors lui, il ne vaut même pas un chien. Hey, Shen Shao, il dit que vous êtes un chien. Tais-toi. Wushuang, tu ne vois pas qui tu es? Tu penses être digne de voler une mariée avec Shen Shao? Tu es resté alité pendant 5 ans. Ne savons-nous pas combien d'argent tu as sur toi? Mais monsieur Shen est prêt à offrir une dot de 10 milliards. Qu'est-ce que 10 milliards de dot? J'ai une dot de 100 milliards. En entendant parler de la dot de 100 milliards de l'homme, la belle-mère a ri comme un cochon. Elle pensait toujours que le gendre inutile ne pouvait même pas se payer à manger. Pauvre. Comment pourrait-il sortir une somme astronomique? Sa femme le conseille aussi, de ne pas dire de telles choses par impulsion. S'il ne peut pas les réaliser, ils seront ridiculisés. Mais l'homme rassure sa femme qu'il peut maintenant offrir tout ce dont ils ont besoin. La belle-mère commence alors à se moquer de lui. Ils sont si pauvres qu'ils mendient mais se vantent encore. Les fils à papa sont encore plus arrogants, en sortant une carte bancaire à millions pour humilier le jeune homme, en lui ordonnant de s'agenouiller et de frapper sa tête 2 fois contre le sol. Peut-être que s'il est de bonne humeur, il lui donnera une récompense. L'homme, voyant son arrogance, il l'attrapa par le bras et le jeta au sol. Le riche héritier se leva furieux, prêt à en découdre avec lui. Mais l'homme le frappa du pied, l'envoyant voler sur des dizaines de mètres. Wushuang, je vais te tuer. Allô, oncle, il y a quelqu'un chez les Shen. Faire des histoires lors du banquet de mariage. Viens vite. Petit. Je te dis, tu es fini. Mon oncle a déjà gagné la faveur de Juyan, le chef du temple de la décapitation. Il sera bientôt membre du temple de la décapitation. Il arrivera dans un moment. Tu es fichu. Shen Shao, est-ce vrai? Oh mon Dieu, l'oncle de Shen Shao va vraiment rejoindre le plus puissant temple du dieu tranchant. J'ai entendu dire que le temple des dieux est très strict dans le recrutement. Même le groupe Yunting valant des milliards n'est qu'une petite force affiliée au temple des dieux. Wushuang, pourquoi ne nous excusons-nous pas auprès de Shen Shao? Pas besoin. Ce n'est qu'un simple Shen. Pas besoin de s'en soucier. Bienvenue, maître Shen. Qui ose troubler le banquet de mariage des Shen? Oncle, c'est ce garçon qui ne respecte pas notre famille Shen. Encore me frapper. Monseigneur, ce Wushuang est vraiment hors de contrôle. Il se pourrait même qu'il soit un voleur étranger. Vous devez vraiment le punir sévèrement. Tu m'apprends à faire mon travail. Toute votre famille Su. Voulez-vous rester à Yanzhou? Monsieur, notre famille Su n'a jamais eu cette intention. Veuillez pardonner, monsieur. Laissez tomber. Je ne vais pas me disputer avec des inutiles comme vous, gamin. Alors tu méprises la famille Shen, n'est-ce pas? La famille Shen de Yanzhou. Rien d'autre que des bons à rien. Wushuang,
Tu n'es qu'un bon à rien sans ressources. Et tu oses encore parler ainsi. Agenouille-toi tout de suite. Et excuse-toi auprès de Maître Shen. Incomparable. Monsieur Shen, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Pourquoi ne pas présenter nos excuses? D'accord. Petit gars. Si tu te mets à genoux maintenant. Et fais sans révérence. Des excuses. Je pourrais envisager d'épargner ta vie. Oncle. Il m'a frappé. Cela ne peut pas se terminer ainsi. Comment pourrait-il simplement s'excuser en s'inclinant? Il doit au moins se briser les deux jambes. D'accord. Garçon, si tu te bats toi-même, je pourrais encore te laisser en vie. Alors essaie de te battre. Wushuang. Shen Shao te donne une chance de te mettre à genoux. Dépêche-toi. Famille Su, comment se fait-il que toi, ce bon à rien de gendre, ce grand incendie aurait vraiment dû te brûler vif? Wushuang. Je t'en supplie, mets-toi à genoux et excuse-toi, d'accord? Je veux juste passer toute ma vie avec toi en paix. Je t'en prie, oncle. Attrape ce gars et donne-le-moi. Je le ferai vivre un enfer. Je l'ai dit, c'est lui Shen Shankong qui ne peut pas m'offenser. Êtes-vous sourd? Magnifique. Petit gars. Sais-tu qui je suis? Le maître Julian du temple de l'exécution m'a promis de me laisser entrer dans le temple de l'exécution la semaine prochaine. Quand le temple de l'exécution veut éliminer quelqu'un, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi avec les doigts. Aujourd'hui, je vais te détruire, ou même détruire toute la famille Su. Et qui oserait dire un seul mot en désaccord? Le but initial de la fondation du temple de l'éradication était de protéger la grande Chia, éradiquer les démons étrangers. Si vous ne faites que tyranniser les faibles et opprimer les femmes, autant vous dissoudre sur le champ. Gamin, une fois tu dis que celui-là n'est pas digne, une autre fois tu dis que cela abrège la vie. Maintenant, c'est mieux ainsi. Et il a dit qu'il voulait dissoudre le temple du tueur de Dieu. N'es-tu pas en train de me faire mourir de rire? Humilier le temple du tueur de Dieu. Aujourd'hui, tu dois mourir. Maître Shen, ce bon à rien de Wushuang n'a rien à voir avec notre famille Su. C'est lui qui a insulté le temple du tueur de Dieu. Oui, oui. Monsieur, veuillez expliquer la situation au temple de l'exécution divine. Cette affaire n'a rien à voir avec la famille Su. Ne mêlez surtout pas la famille Su à cela. Monsieur Shen, je vous en supplie, épargnez seulement Wushuang. Épargnez la famille Su. Moi, suis YE. Je suis prête à travailler pour vous toute ma vie. Je vous en supplie. YER. Ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien fait de mal. Je peux dissoudre le temple de l'assassin. Seul l'empereur des enfers. Tu ne vas pas vraiment croire que tu es au-dessus de tout le monde, sous personne. L'empereur des enfers, n'est-ce pas? Et si je le suis vraiment? Incomparable. Usurper l'identité de l'empereur des enfers est un crime qui mérite 1000 morts. Que attendez-vous? Agissez. Shen Shankong, comment oses-tu affirmer que je ne suis pas l'empereur des enfers? Tu es à l'article de la mort et tu continues de prétendre. Pour te dire la vérité, mon oncle n'a pas seulement obtenu la faveur de Julian. Le grand homme a aussi, il y a 5 ans, à la cérémonie d'intronisation, vu l'allure majestueuse du grand empereur des enfers. Si tu dis que tu es vraiment le grand empereur des enfers, comment pourrais-je ne pas te reconnaître? N'est-ce pas, oncle? Bien sûr, il y a 5 ans, l'empereur des enfers portait une robe blanche. Je l'ai observé de loin. Je ne l'ai jamais oublié. Ridicule. Qui t'a dit que la robe des 9 dragons est blanche? Petit, tu fais encore semblant, hein? La robe des 9 dragons n'est pas blanche. Serait-elle noire alors? Maître Shen, ne prêtez pas attention à ce bouffon. Veuillez continuer de nous raconter la cérémonie d'intronisation de l'empereur des enfers. Je vais te le dire. L'empereur des enfers est le maître du temple de la décapitation divine, responsable de la punition dans les 3000 grands royaumes. Il juge toutes choses dans le monde, marchant dans l'obscurité, revêtu de la robe noire du dragon à 9 têtes. Elle est noire. Ce gendre de la famille Su parle en fait avec un certain bon sens. Une robe noire de 9 dragons de l'ombre convient mieux au statut de l'empereur des enfers. Ce Wushuang, comment connaît-il ces choses? Cet idiot a été alité pendant 5 ans. Comment pourrait-il en savoir plus que le seigneur Shen sur les affaires du temple de la décapitation? À mon avis, il se peut que durant ces 5 années, il se soit habitué à être l'empereur des enfers. Maintenant il est réveillé, mais son rêve ne l'est pas encore. Vous ne croyez pas la vérité, mais vous prenez les mensonges pour la vérité. Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Je pense que chacun de vous ici devrait avoir son propre jugement. Mais toi, pourquoi vis-tu toujours dans un rêve sans vouloir accepter la réalité? Insensé. Gamin. Oserais-tu parier? Ça devient de plus en plus intéressant. Dis-moi, comment parier? Parions sur cette robe des 9 dragons. Est-elle noire ou blanche? Si le manteau funéraire du dragon est blanc, tu descendras d'ici en roulant. Tu ramperas 3 fois autour de l'hôtel intime. Et tu imiteras le chien. Ensuite tu te suicideras devant moi. D'accord. Et si le manteau funéraire du dragon est noir? Comment ça peut être noir? Je vais te donner un conseil. Tu ferais mieux d'apprendre à ramper comme un chien. Ferme ta bouche. Toi, puisque c'est un pari. Il y a des gagnants et des perdants. Si cette robe des 9 dragons est noire, au nom de la famille Shen, je vous offre l'intégralité de la fortune de la famille Shen. Oncle, je ne perdrai pas, ce n'est pas suffisant. Wushuang, la fortune de la famille Shen se chiffre à près de 10 milliards.
Est-ce que ce n'est pas suffisant pour parier ta vie misérable? Pour épouser YE accent grave R. Je suis prêt à offrir 1 milliard en dot. Tu penses que je me soucie de la fortune des Shen, de cette petite fortune? YE Wushuang. Ne parlons même pas de savoir si tu as des milliards en dot. Ta vie misérable seule ne vaut rien du tout. YE Wushuang. Je parie ma vie avec toi. Parie ta vie avec moi. Les enjeux de ta famille Shen sont loin d'être suffisants. Cependant, compte tenu de ton courage d'homme, je vais permettre à votre groupe d'en apprendre davantage. Incomparable. Tu ne peux pas parier avec eux. Je ne veux plus te perdre. YER. Tu te souviens d'il y a 5 ans, ce soir-là, quel vêtement je portais? Tu veux dire, tu parles de ce vêtement noir. C'est la cape noire des 9 dragons. Exactement. YE Wushuang. Ne pense pas qu'en choisissant n'importe quel vêtement, tu pourras me tromper. On dit que cette cape noire des 9 dragons accompagnait le Seigneur des Enfers. Quand il a été divinisé et a acquis une divinité, à part l'Empereur des Enfers, quiconque le porte meurt d'une mort misérable. C'est vraiment étrange. J'ai aussi entendu cette légende. Il mérite vraiment d'être l'unique empereur des 3 royaumes. Entrez. Ce ne peut vraiment pas être le légendaire manteau funéraire à 9 dragons. C'est absolument impossible. Un tel objet sacré ne peut certainement pas être en sa possession. Longs cheveux, courte vision. Ça parle de vous deux. YE Wushuang. Je te conseille de bien préparer ton suicide. Insulter le Seigneur des Enfers ne se résout pas simplement par des excuses. Vrai ou faux, ça se voit tout de suite. Ouvrez bien vos yeux et regardez attentivement. La robe funéraire du dragon à 9 têtes. Est-elle noire ou blanche? Elle est vraiment noire. L'artisanat est si somptueux et en plus dessus, il y a une marque de dragon propre à l'empereur des ténèbres. La marque du dragon de l'empereur des ténèbres. Aussi appelée marque trancheuse de Dieu. Seul cet être incomparable a le droit de la posséder. Maître Shen. Avez-vous vu quelque chose? Oncle, tu ne sais pas que la technologie est tellement avancée maintenant qu'avec un peu d'argent, on peut produire en série ce genre de robe. Ça se tient. Tu dis que cette robe est authentique. C'est vrai, tu racontes des conneries. Petit, il n'y a qu'une façon de vérifier ce manteau. Seulement une. C'est la malédiction de la robe du dragon noir. Sauf pour l'empereur des ténèbres. Quiconque le porte mourra. Ce n'est pas une malédiction. C'est la fierté du manteau des 9 dragons. Personne d'autre n'en est digne. Je vais personnellement dévoiler ton mensonge. Attends, Shen Shao. Je suis prêt à te vêtir moi-même, Shen Shao. Ensemble, démystifions les mensonges de ce bon à rien. Tu as de l'œil. Tu cherches ta propre mort. Ma main ne pourrait jamais. Le sort de la robe de Kowloon a pris effet. Ce vêtement, c'est vraiment la robe du dragon des 9 enfers. Serait-il possible que ce bon à rien soit vraiment le suprême empereur des enfers? Wushuang, toi. Cette nuit-là j'aurais dû te le dire. Je suis l'empereur des ténèbres de la dynastie Xia. Pas de panique. Ce n'est qu'un peu d'aura maléfique. Je vois. J'étais mort de peur. Je pensais vraiment que c'était vrai. Ceci est la robe des ténèbres à 9 dragons. Maître Shen. Aidez-moi. Mon bras, il ne doit pas se casser. Tais-toi. Ce n'est pas sans espoir, n'est-ce pas? Pas sans espoir mais... Ton bras ne fonctionnera plus jamais. Tu mens. Tu me dis. Ce bon à rien, il me trompe. Calme-toi. Ce n'est qu'une malédiction ordinaire. Ça ira mieux après quelques jours de repos. Tout le monde. J'ai déjà évalué. Cet objet n'est tout simplement pas la robe funéraire du dragon à 9 têtes. C'est juste une robe ordinaire, mais un tout petit peu étrange. Shen Shankong, tu as vraiment la langue bien pendue. J'ai la langue bien pendue. Les faits sont sous les yeux de tous. Il a juste été légèrement affecté par une mauvaise énergie. Il n'est pas mort d'une malédiction. C'est la robe des enfers du dragon qui a vu cet enfant, et a été indulgente, voyant que c'était sa première infraction. Alors, je vais te faire comprendre en mourant. Toi. Mets-le. Toi. Mets-le pour voir. Maître Shen. Pitié, j'ai une mère de 70 ans. Il a un bébé de 2 ans qui attend sa nourriture. Et sa femme est alitée depuis des années. Quel bon à rien. Y a-t-il quelqu'un ici qui est prêt à enfiler cette robe? Je suis prêt à lui donner 10 milliards. Incapables. Tous des incapables. Toi. Monsieur Shen, je t'en supplie, libère-moi. Je te dis. Si aujourd'hui tu ne pas vouloir porter cette robe, je vais immédiatement emmener des gens pour exterminer toute ta famille. Monsieur Li, ne paniquez pas. Avec mon énergie véritable pour protéger ces maléfices, vous assurerons la sécurité sans aucun doute. C'est vraiment ridicule. Devant le manteau des 9 dragons, ton énergie de guerrier d'une étoile ne vaut rien. Ridicule. Depuis quand un bon à rien comme toi peut-il me juger? Guerrier d'une étoile. Lève-toi et habille-toi. Je crois en les compétences inégalées de Maître Shen. La puissance légendaire de Maître Shen. Je vais bien. Ce n'est pas la robe des 9 dragons. C'est un faux. À ce stade, je veux voir par moi-même. Pourquoi continues-tu à aboyer comme un chien? Ce n'est qu'une petite hostilité. Ce n'est rien.
Maître Shen, vos compétences martiales sont inégalées. Ce peu d'hostilité n'est pas à la hauteur de vous. Inutile. Viens vite mourir. Wushuang. Que faire? Ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas venu. Tu fais encore le dur. Regarde vite les 9 dragons de l'ombre. Ce manteau est vraiment légendaire, unique en son genre. À part le Seigneur des Enfers, quiconque offense se verra infliger la malédiction mortelle de la robe des 9 dragons. La légende devient réalité, mais pas vraiment. C'est vraiment la robe des 9 dragons. Ce garçon n'est rien d'autre qu'un ce gendre indigne de la famille Su. Comment pourrait-il avoir un cadeau si précieux? Oncle, que devons-nous faire? C'est vraiment le manteau funèbre des 9 dragons. Absolument pas. Maintenant, vous y avez tous cru, n'est-ce pas? Wushuang. Je ne m'y attendais pas, que cette tunique des 9 dragons soit vraiment entre tes mains. Mais je te remercie spécialement de m'avoir apporté une énorme surprise. Oncle, que dois-je faire alors? Je n'ai pas encore atteint les 10 000 victimes. Je ne veux pas mourir. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, tu ne mourras pas. Le Seigneur Shen veut dire, tu vas briser le contrat. Est-ce que le premier puissant de Yanzhou ferait cela en public et trahirait son pari? Oui, Maître Shen. Tu es le premier puissant de Yanzhou. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Je ne pensais pas que ce gamin avait vraiment la cape de l'esprit du dragon. Pas étonnant qu'il soit si sûr que c'était noir. Ça va être difficile pour la famille Shen maintenant. Ils ont perdu le pari. Ils ont non seulement perdu la vie du jeune maître Shen, mais aussi des milliards de la famille Shen. L'un d'eux est à Yanzhou. La famille Shen, qui couvre le ciel d'une seule main. L'un est un gendre abandonné par la famille Su. Un poisson salé puant. Aujourd'hui, il va vraiment se redresser. En tant que premier maître de Yanzhou, je tiens toujours mes promesses. Manteau funéraire des 9 dragons. Si c'était blanc, descends de là. Fais 3 tours autour de l'hôtel Yinting, en imitant les aboiements d'un chien. Puis suicide-toi devant moi. Si c'est noir, alors Shen Xiong mourra. Moi, Shen Shankong, je m'engage. Les milliards de la famille Shen. Quant à savoir si c'est noir ou blanc, je, Shen Shankong, dis que c'est noir. Alors c'est noir. Si je dis que c'est blanc, c'est seulement lui qui peut être blanc. Chers tous, j'aimerais poser une question. À propos de cette robe funéraire de 9 dragons. Est-ce noir ou blanc? À toi de répondre. Selon les experts de la famille Su, le manteau des 9 dragons est blanc. Blanc. Exactement, ce n'est pas noir. La famille Shen de Yanzhou a confirmé. Cette robe est blanche. Famille Liu approuve. Famille Liu est d'accord. Wushuang, penses-tu encore maintenant que cette robe des 9 dragons est noire? Quelle belle ruse de la famille Shen de Yanzhou. Une belle bande de laquais prête à se soumettre. Grande chia, vous fait honte. Wushuang, vas-tu encore persister dans ton erreur? Jusqu'à quand? Tu es alité depuis 5 ans, déconnecté du monde. Jusqu'à quand vas-tu rester si naïf? Gamin. Même si tu montres la robe des 9 dragons, et alors? À Yanzhou, qui ose s'en prendre à la famille Shen? Maître Shen, vite, décapitez ce bon à rien et exposez-le. Il est temps de mettre fin à cette farce. Vous, comment pouvez-vous faire cela? La robe funéraire des 9 dragons est noire. Pourquoi mentez-vous les yeux ouverts? Les faibles sont des faibles. Se débattre est inutile. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. J'ai régné sur les 3 mondes pendant 5000 ans. Personne n'a jamais dit que j'étais faible. Shen Shankong, ouvre grand tes yeux de chien et regarde. Qu'est-ce que c'est? Quand un homme rencontre l'empereur des enfers, tellement effrayé que ses jambes ont fléchi, et le fils de riche a réalisé qu'il avait enlevé la femme du seigneur des enfers. Les 2 hommes ont décidé de ne pas aggraver la situation. Ils se sont agenouillés pour demander pardon. Le seigneur des enfers leur a laissé une chance. Le fils de riche a complètement nié sa responsabilité, en affirmant que tout était la faute de la 2e fille de la famille Su. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas toucher à la femme du seigneur empereur des enfers. Non. Ce type allongé sur le lit un bon à rien depuis 5 ans ne peut absolument pas être l'empereur unique des 3000 grands mondes. Le seigneur empereur des enfers, vous vous êtes certainement trompé. La seule bague de l'empereur des ténèbres est apparue. Elle semble authentique. De plus, elle est totalement indemne. Et elle a revêtu la robe impériale des 9 dragons. Seigneur Shen, n'avez-vous pas tout à l'heure transféré votre énergie vitale? Ce doit être ton énergie vitale, qui est encore présente sur la robe noire des 9 dragons, qui a protégé ce déchet. C'est pourquoi il a échappé à la catastrophe. Ce doit être une coïncidence. Oui, l'empereur des enfers en voyage. Les 10 anciens suivent tous. Temple de la décapitation des dieux. Les protecteurs de gauche et de droite. Regardez, y a-t-il quelqu'un à ses côtés? Sans parler de vous, Seigneur des enfers. Même si vous êtes l'envoyé des enfers, les adultes nettoient les toilettes. Nous, les Su, devons nous agenouiller et vous supplier en léchant vos bottes. Mais toi, es-tu digne? Votre famille Su n'a même pas le droit de nettoyer mes toilettes. À mon avis, tu vois juste que Maître Shen est sérieux, et tu as peur. C'est pourquoi tu veux te faire passer pour l'empereur des enfers pour te tirer d'affaire. Je vois que ta robe, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être d'une poubelle. Juste avec une robe. Tu veux te faire passer pour l'empereur des enfers. La 2e demoiselle de la famille Su semble avoir raison. Oui, le grand seigneur des enfers
Comment pourrait-il devenir un légume dans la famille Su? Le Seigneur des Enfers est invincible. Comment pourrait-il rester couché 5 ans? Bon sang, petit morveux, tu as failli me duper. Su YE, dépêche-toi de mettre dehors ce honteux ex-mari, pour éviter qu'il cause à notre famille Su un énorme problème. Wushuang, si cette robe n'est vraiment pas la tienne, alors excuse-toi devant tout le monde, puis restituons-le sans altération. Au Seigneur de l'Empire des Enfers, YER, c'est à eux de me présenter des excuses. Une bande d'ignorants aveugles. Ils ne reconnaissent même pas l'anneau de l'Empire des Enfers. L'anneau de l'Empire des Enfers est porté par le général protecteur du pays, Bassian, mobilisant des dizaines de milliers des meilleurs artisans de l'Empire pour le forger. Quand l'anneau de l'Empereur des Enfers apparaît, tous les héros obéissent aux ordres. Où est l'armée que tu commandes? Pourquoi es-tu seul? Gamin, si tu avais payé quelques figurants, peut-être que je pourrais te croire un peu plus. Monsieur Shen, auriez-vous oublié que lui, il n'a même pas les moyens de payer des figurants? Pourquoi fais-tu semblant d'être riche alors que tu es fauché? Wushuang, ne pense pas que tu puisses tromper les gens avec quelques astuces et un faux article pour te pavaner partout. As-tu compris? C'est faux. Ton truc, juste quelques yuan sur Pinduoduo, pour acheter de la contrefaçon. La prochaine fois avant de faire semblant, merci de réfléchir un peu. Seul Su YE, cette fille idiote, peut s'intéresser à lui. Wushuang, aujourd'hui tu es là, sur le territoire du temple du tranchant des dieux, prétendre être le Seigneur des Enfers. Aujourd'hui, il ne doit pas rester de survivant. Intéressant. Pourquoi ris-tu? Je ris de votre famille Su qui cherche à s'attacher aux puissants, prête à vendre sa fille pour la gloire. Je ris de votre famille Shen qui s'attaque aux faibles et craint les forts. Tu es pire qu'un chien. Un chien qui ne cherche qu'à attirer l'attention. Tu fais honte à la famille Su. Wushuang. Tu dis que tu es l'empereur des enfers. Mais sais-tu que l'empereur des enfers est immensément riche, et que ses compétences martiales sont inégalées dans le monde? Si tu es Wushuang, qu'est-ce qui peut surpasser notre famille Shen? Je peux t'épargner la vie d'un chien. Ne rends pas les choses difficiles pour ce garçon. Yanzu, qui ose encore dire que ces deux choses peuvent surpasser notre famille Shen? Maître Shen, c'est le seul général étoilé de Yanzu. Il suffit qu'il souffle pour te réduire en cendres. L'un est un vrai dragon volant dans le ciel, l'autre est un chien errant attendant la mort au bord de la route. Comment peux-tu comparer ça? Le plus riche de Yanzu. En une seule phrase, je peux te ruiner complètement. Un général étoilé. En un claquement de doigts, je peux te réduire en poussière. C'est fini. Ce type est vraiment fou. La dot de 100 milliards de Shen Shao, si ça tombe sur toi, ça te tuera sous le poids. Je me souviens qu'il y avait un bon arien qui disait qu'il avait une dot de 1000 milliards. Où est-elle? Où est-elle? Sors-le. Où est-il? Jinena, je te donne 3 minutes pour livrer la dot de 1000 milliards. Sinon je vais exterminer ta famille. Je suis fini. Wushuang, même si l'empereur des ténèbres en personne venait, je vais te tuer comme un chien. Monsieur, ce sale type n'a rien à voir avec notre famille Su. Ne nous mêlez surtout pas à ça. Tais-toi. Si ce n'était pas pour votre famille Su, comment mon neveu aurait-il pu finir ainsi? Venez ici. Découpez ce déchet en 1000 morceaux pour moi. Toute la famille Su, des dizaines de personnes, doivent être enterrées avec les parties génitales de mon neveu. Je suis innocent. Depuis que Su YE a épousé cette infirme, je l'ai déjà radiée du registre familial des Su. Elle ne fait plus partie de la famille Su. Veuillez en prendre bonne note, monsieur. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Espèce de bon à rien. Tu as causé un si gros problème. Et tu veux encore rester chez les Su. Je n'ai pas de fille comme toi. Tout cela a commencé à cause de votre famille Su. Aucun de vous ne pourra s'en échapper. Espèce d'estropié. Tu ne disais pas que tu étais le Seigneur des Enfers. Pourquoi en cas de problème, tu te caches la tête comme une tortue? Tu n'es qu'un lâche. Mon Dieu, comment notre famille Su a-t-elle pu produire un porte-malheur pareil? Wushuang, peux-tu sauver maman et petite sœur? C'est par respect pour toi que je peux les sauver. Mais le cadeau de mariage de 1000 milliards arrivera bientôt. Êtes-vous sûr de vouloir agir maintenant? Aujourd'hui, je vais te faire mourir en toute satisfaction. Si dans une demi-minute la dot n'est toujours pas arrivée, tu te mettras à genoux pour te suicider et expier ta faute. Les guerriers de la famille Shen. À l'action. Non. La demoiselle Jin de la famille Jin, la plus riche, est arrivée.